Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur votre chaîne Bible et Vérité, là où nous explorons ensemble la profondeur de la parole de Dieu, sans compromis et sans détour. Si c'est votre première fois ici, je vous souhaite la bienvenue dans cette communauté de foi qui cherche à grandir, à comprendre et surtout à vivre la vérité biblique dans la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous révéler un enseignement crucial, peut-être l'un des plus transformatifs que vous n'ayez jamais entendu. Votre autorité en Christ, comment vaincre les attaques spirituelles par une prière puissante de 30 secondes. Oui, vous avez bien entendu. Il ne s'agit pas d'un rituel mystique, ni d'une incantation magique. Il s'agit d'un changement radical de posture spirituelle. Ce message est pour vous qui avez l'impression de prier sans obtenir de réponse. Pour vous qui vivez l'oppression, les attaques nocturnes, la confusion, la peur ou l'échec malgré votre foi sincère. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager une prière simple, courte, mais terriblement efficace, fondée sur la Bible. Et surtout, je vais vous enseigner les 6 piliers spirituels qui lui donnent sa force. Mais avant d'entrer dans les détails, je vous invite à faire un petit geste de foi. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de délivrance. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne doit pas rester entre vos mains. C'est une vérité qui libère. Passons maintenant au premier pilier spirituel et accrochez-vous, car cette première révélation peut bouleverser totalement votre manière de prier. Reconnaître son identité en Christ. Avant de parler d'autorité, de victoire ou de prière, il faut d'abord parler de qui vous êtes. Le combat spirituel ne commence pas dans vos mots, il commence dans votre identité. Beaucoup de croyants se considèrent encore comme des pauvres pécheurs, mendiant la miséricorde de Dieu. Mais la Bible dit tout autre chose. Dans 1 Pierre 2,9, il est écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Tu entends cela? Tu es élu, royal, acquis par Dieu. Et pourtant, si tu pries avec une mentalité d'esclave, tu n'obtiendras jamais les résultats d'un héritier. Imagine un prince qui mendie son repas devant le palais de son propre père. Il ne sait pas qui il est, et c'est exactement ainsi que l'ennemi veut que tu vives, dans l'ignorance de ton identité. Quand tu connais ton identité, tu pries différemment. Tu ne dis plus « Seigneur, protège-moi s'il te plaît ». Mais tu déclares avec foi « En Christ, je suis sous sa protection. Le mal ne me touchera pas. Jésus n'est pas mort pour que tu survives juste un peu mieux que la moyenne. Il est mort pour te rétablir dans la dignité de fils et fille de Dieu. » Cette révélation seule commence déjà à affaiblir les chaînes spirituelles. Le diable ne craint pas les prières religieuses, mais il tremble quand un enfant de Dieu connaît son identité et ose l'affirmer. Tu ne peux pas affronter l'adversité en espérant simplement que Dieu interviendra à ta place. Tu dois te lever dans ton autorité. Mais cette autorité ne fonctionne que si tu sais qui tu es. À retenir, ta prière commence dans ta position spirituelle, pas dans ton émotion. Tu n'es pas un mendiant spirituel. Tu es héritier du royaume. L'autorité divine s'exerce à partir de l'identité reçue en Christ. Je continue à développer les points suivants dans les prochains messages. 2. Exercer ton autorité déléguée. 3. Proclamer la victoire de la croix. 4. Commander aux esprits, ne pas supplier. 5. Déclarer la protection divine. 6. Établir la paix de Dieu autour de toi. 2. Exercer ton autorité déléguée. Frères et sœurs, l'une des plus grandes tragédies dans l'Église aujourd'hui, c'est que beaucoup de croyants possèdent l'autorité, mais ne l'exercent pas. Tu veux savoir pourquoi l'ennemi t'attaque sans relâche? Parce qu'il sait que tant que tu prieras comme un esclave, tu ne vivras jamais comme un roi. Et pourtant, Jésus t'a délégué une autorité. Dans Matthieu 10,1, il est écrit
Jésus donna à ses disciples le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce pouvoir n'était pas réservé à quelques apôtres il y a 2000 ans. Marc 16-17 confirme que ceux qui auront cru, donc toi, moi, nous tous, chasseront les démons en son nom. Voici la vérité. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu de faire ce qu'il t'a déjà ordonné de faire toi-même. Tu n'as pas à attendre un signe du ciel si le ciel t'a déjà donné l'ordre d'avancer. C'est comme un ambassadeur. Il ne parle pas en son nom personnel, mais au nom du pays qu'il représente. Quand tu ouvres ta bouche au nom de Jésus, c'est le ciel qui parle à travers toi. Mais attention, ce pouvoir n'est pas automatique. Il ne se déclenche pas parce que tu l'as lu quelque part. Il s'active par la foi, dans l'obéissance, dans l'action. Tu peux avoir une épée dans ton fourreau, mais si tu ne la sors jamais, tu restes vulnérable. C'est pourquoi l'ennemi préfère voir des chrétiens passifs, religieux, mais inactifs spirituellement. Tu veux vaincre les cauchemars? Tu veux chasser la peur, l'oppression ou les blocages dans ta vie? Alors cesse de supplier Dieu d'agir à ta place et commence à exercer l'autorité qu'il t'a déjà confiée. Quelques vérités fondamentales à graver dans ton esprit. L'autorité ne se ressent pas, elle s'exerce. Même si tu ne te sens pas spirituel, la parole dit que tu as été élevé avec Christ. Éphésiens 2:6. L'autorité ne se mérite pas, elle se reçoit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir, Jésus l'a payé de son sang. L'autorité ne se conserve pas par la peur, mais par l'action. Si tu ne l'utilises pas, elle ne porte aucun fruit. Application. Commence ta journée par une déclaration d'autorité. Parle à tes circonstances, à ta maison, à ton corps, à ton esprit. Dis, au nom de Jésus-Christ, je proclame que ma journée est sous la domination du royaume de Dieu. Toute force contraire est sans pouvoir ici. Quand tu fais cela, tu prends position. Tu n'es plus en mode défensif. Tu passes en offensive spirituelle et c'est là que l'ennemi commence à fuir. Alors je te le dis avec amour et clarté, tu n'as pas besoin d'être pasteur ou évangéliste pour exercer l'autorité spirituelle. Tu as juste besoin d'être un enfant de Dieu qui croit ce que Dieu dit. 3. Proclamer la victoire de la croix. Frères et sœurs bien-aimés, si vous compreniez ce que la croix a réellement accompli, votre manière de prier changerait radicalement. La croix, ce n'est pas juste un symbole de foi ou un bijou à porter autour du cou. C'est le lieu où tout a été réglé, définitivement. Dans Colossiens 2:14-15, la Bible dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Autrement dit, tout ce que Satan pouvait utiliser contre toi a été cloué à la croix. Toute domination spirituelle a été vaincue publiquement. Et pourtant, beaucoup de croyants continuent de prier pour obtenir une victoire, alors que la parole nous dit que la victoire est déjà acquise. Voici ce que tu dois absolument comprendre. Tu ne pries pas pour que Dieu te donne la victoire. Tu pries à partir d'une victoire déjà accomplie. C'est une différence énorme. C'est comme un soldat qui entre dans une bataille en sachant que l'ennemi a déjà été désarmé. Il n'a pas à avoir peur. Il doit juste faire respecter la victoire. Pourquoi Satan te fait-il croire que tu dois encore mériter la victoire? Parce que s'il peut te convaincre que la croix n'a pas tout accompli, alors tu deviendras un chrétien fatigué, oppressé, toujours en train de mendier ce qui t'appartient déjà. Mais Jésus a dit, dans Jean 19:30, « Tout est accompli ». Ce que cela change concrètement dans ta vie. Tu ne combats pas pour obtenir une liberté, tu combats depuis une liberté donnée. Tu ne demandes pas à Dieu de vaincre le diable, Jésus l'a déjà fait, tu proclames cette victoire. Tes prières changent de ton, elles deviennent des affirmations, des déclarations, des rappels à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Exemple de déclaration, par le sang de Jésus versé à la croix, je déclare que l'ennemi est désarmé. Je suis libre.
Mes pensées sont libres. Mon foyer est libéré. Je proclame la victoire de Christ sur toutes les œuvres de l'adversaire. Et tu peux le dire avec autorité, foi et paix, car ce n'est pas ton émotion qui donne la puissance, c'est la vérité. À méditer. Si tu vis une bataille, n'oublie pas que la croix a déjà proclamé ton triomphe. L'ennemi agit souvent comme un voleur dans une maison vide. Il compte sur ton ignorance pour se promener librement dans ta vie. Mais si tu connais la vérité, alors tu n'as plus à discuter. Tu proclames et il s'enfuit. Alors, frères et sœurs de Bible et vérité, dès aujourd'hui, ne demande plus à Dieu une victoire qu'il t'a déjà donnée. Déclare-la, proclame-la, impose-la dans ta vie. Commandez aux esprits, ne pas supplier frères et sœurs. Écoutez bien, il y a une erreur massive que font beaucoup de chrétiens sincères. Ils supplient Dieu de faire ce qu'ils ont reçu l'autorité de faire eux-mêmes. Dans Marc 1er 25, Jésus fait face à un homme possédé. Que fait-il? Il ne pleure pas, il ne jeûne pas sur place, il ne demande pas au Père d'agir. Il dit simplement « Tais-toi et sors de cet homme ». Jésus a commandé, il a ordonné, et l'esprit impur a obéi immédiatement. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi continuons-nous à prier comme si nous étions impuissants? Pourquoi disons-nous « Seigneur, s'il te plaît, fais partir cet esprit, protège-moi, délivre-moi » alors que le Seigneur nous a déjà tout donné pour le faire nous-mêmes? Dans Luc 10, 19, Jésus dit clairement « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Tu ne peux pas lire ce verset et continuer à prier comme une victime. Tu dois comprendre que ton rôle n'est pas de supplier l'ennemi, mais de lui donner des ordres. Voici une vérité puissante. Les démons n'obéissent pas à tes émotions, ils n'ont pas peur de tes larmes, ils ne bougent que devant ton autorité exercée au nom de Jésus-Christ. Et cette autorité, tu l'as déjà. Beaucoup de gens disent « J'ai crié à Dieu, j'ai pleuré, j'ai jeûné », mais rien ne se passe. Et c'est normal, parce que Dieu n'agit pas à ta place. Il agit à travers toi, c'est à toi de parler, c'est à toi de commander. Quand Jésus a chassé les démons, il n'a jamais dit « Père, je te supplie de les faire partir ». Non, il a exercé l'autorité qu'il avait et il t'a transmis la même autorité. Exemple de prière active. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de peur, de confusion, d'oppression, de quitter ma maison maintenant. Tu n'as aucun droit ici. Ma vie appartient à Christ. Quand tu pries ainsi, le royaume spirituel te reconnaît. Et le monde des ténèbres sait, celui-là, celle-là, connaît son autorité. À retenir, tu ne combats pas pour l'autorité, tu combats avec l'autorité. Tu n'as pas besoin de supplier, tu dois ordonner, proclamer, fermer les portes. Chaque jour, lève-toi dans la foi et parle à haute voix comme un général dans son camp. Tu es un fils ou une fille du roi. Tu n'as pas à discuter avec les ténèbres. Tu donnes des ordres au nom de Jésus et elles obéissent. Alors aujourd'hui, fais ce pas. Abandonne la posture de victime spirituelle. Adopte la position de celui ou celle qui commande avec foi, avec calme, mais avec autorité. 5. Déclarer la protection divine. Frères et sœurs, il est temps de casser un mythe. La protection divine n'est pas une faveur qu'on espère mériter. C'est une promesse garantie par l'alliance du sang de Jésus-Christ. Mais cette promesse ne s'active pas par la peur, ni par la répétition religieuse. Elle s'active par la déclaration de foi. Regarde ce que dit Psaume 91:11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Remarquez, ce n'est pas toi qui dois supplier les anges. C'est Dieu lui-même qui leur donne des ordres pour te protéger. Mais voici le problème, beaucoup de croyants ne déclarent pas cette protection. Ils espèrent, ils souhaitent, mais ils n'affirment pas ce que Dieu a déjà dit. Voilà une vérité puissante à graver dans ton cœur. Tu ne demandes pas la protection divine, tu la déclares. Chaque jour, tu peux dire avec foi «
Le Seigneur m'entoure comme un bouclier. Le sang de Jésus couvre ma maison, mes enfants, mon travail, mes projets. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ta voix a du poids dans le monde spirituel. Quand tu déclares la parole de Dieu, ce ne sont pas de simples mots, ce sont des armes puissantes, des verdicts célestes, des barrières invisibles que le diable ne peut pas franchir. Et souviens-toi, l'ennemi ne respecte pas ta bonne volonté. Il respecte l'autorité activée par la foi. Trop de gens disent « Seigneur, protège-moi s'il te plaît ». Mais dans l'autorité que Christ t'a donnée, tu dois dire « Je déclare que je suis sous la garde des anges de Dieu ». Toute attaque est annulée, toute stratégie de l'ennemi est réduite à néant. Tu n'es pas à la merci du diable, tu es entouré. Tu es caché en Christ. Colossiens 3:3. Exemple de déclaration quotidienne. Je proclame que le sang de Jésus est sur le seuil de ma maison, comme en Égypte lors de la Pâque. Aucune force destructrice ne m'approchera. Mon sommeil est en paix. Mon foyer est scellé par le Saint-Esprit. Ce que ça produit, un mur spirituel se dresse autour de toi. Les attaques perdent leur accès. Les atmosphères spirituelles changent dans ta maison, ton bureau, ta voiture. Tu passes de la peur à l'assurance parce que tu sais que tu es caché en Dieu. Ce n'est pas la longueur de la prière qui protège, c'est la position spirituelle d'où elle vient. Et si ta position est en Christ, alors tu as l'autorité de proclamer la protection et elle devient active immédiatement. Alors aujourd'hui, ne laisse plus la peur dicter tes prières. Parle avec autorité. Déclare ce qui est déjà acquis. Et souviens-toi, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 112:7. 6. Établir la paix de Dieu autour de toi. Frères et sœurs, écoutez bien ceci. La paix de Dieu n'est pas simplement une émotion agréable, ni l'absence de conflit. La paix de Dieu est une force spirituelle souveraine, capable de chasser les ténèbres et de restaurer l'ordre divin dans ta vie. Dans Jean 14:27, Jésus déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Remarque, Jésus ne dit pas « Je vous promets la paix quand tout ira bien ». Non, il dit « Je vous laisse la paix ». C'est-à-dire que cette paix est déposée en toi comme un héritage. Elle est déjà là. Le problème, c'est que beaucoup de croyants n'activent pas cette paix. Ils vivent sous tension, sous anxiété, dans des atmosphères de conflit ou d'angoisse, alors que la paix de Dieu est censée dominer tout cela. Voici ce que tu dois comprendre. La paix de Dieu n'est pas passive, elle agit. C'est une arme silencieuse, mais redoutable contre les tourments, les oppressions, les atmosphères spirituelles négatives. Quand tu déclares la paix de Dieu dans ta maison, tu dis en réalité que le royaume de Dieu s'établisse ici, que toute agitation démoniaque se taise, que les conflits soient étouffés, que la tranquillité céleste prenne le contrôle. Et cette déclaration n'est pas juste symbolique. Elle a du poids dans le monde invisible. Souviens-toi, quand Jésus calme la tempête, il n'a pas prié. Il a parlé à l'atmosphère et dit « Silence, tais-toi ». Marc 4:41. Il a imposé la paix divine sur le chaos. Et tu peux faire exactement la même chose dans ton foyer, dans ta chambre, dans ta pensée, dans tes projets. Voici un principe fort. Là où tu ne déclares rien, l'ennemi impose son bruit. Mais quand tu déclares la paix, tu chasses le désordre. Comment prier ? Au nom de Jésus, je proclame la paix de Dieu dans cette maison. Je déclare que chaque esprit de trouble, de tension, de division est brisé. Je libère la paix divine sur chaque cœur, chaque pensée, chaque pièce de cette maison. Tu peux faire cette prière chaque soir avant de dormir ou chaque matin avant de commencer ta journée. Ce que cela produit, tu dors paisiblement car ton atmosphère est spirituellement nettoyée. Les conflits dans ta maison diminuent naturellement. Ton esprit devient plus clair,
plus stable, moins agité. Tu sens une présence de calme surnaturel qui t'accompagne partout. Rappelle-toi, la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle est un état spirituel que tu imposes par la foi. Là où elle règne, l'ennemi ne peut pas opérer. Alors aujourd'hui, commence à établir la paix comme un acte spirituel d'autorité. Fais de ta maison, de ton bureau, de ton esprit, un sanctuaire de paix divine. Et que cette paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7